Now you win a lot, now you win a lot, oh now you win a lot, now you win a lot, oh now you win a lot, yeah now you win a lot, now you win a lot, now you win a lot. C'est à 15h30 que l'avion de la compagnie Air Ivoire s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À son bord, Madame Simone Eyivé Gbagbo, venue au Sénégal sur invitation du journal panafricain Première Ligne pour la dédicace de son livre Parole d'honneur. Parmi les personnalités venues accueillir Madame Gbagbo à la coupée de l'avion, la ministre d'État chargée du genre et des relations avec les associations féminines africaines et étrangères, Awa Ndiaye, Doudou Wade, président du groupe parlementaire libéral et démocratique, et Amadou Diouf, président du comité d'organisation de la cérémonie de dédicace du livre Parole d'honneur de Madame Gbagbo et quelques-uns de ses proches collaborateurs. La nature était aussi à l'accueil. De fines gouttes de pluie tombent sur l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Pour sa première visite au Sénégal en tant que première dame, Madame Gbagbo s'est entourée de 27 membres de son cabinet, dont son directeur du protocole, Bogi Passo Joachim, son médecin particulier et conseiller technique, le docteur Didier Délébé Eugène, sa conseillère en communication Liliana Lombardo, son directeur de la communication et de la culture Martin Coyer et d'une vingtaine de personnes dont les membres de sa garde rapprochée. Il y avait également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, son Excellence Madame Lambin Gali Colette, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Philippe-Henri Dacouré-Tablé, le conseiller économique et social, son baba. On note aussi la présence du président de l'Association des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bey, et du sociologue Malick Ndiaye. Avant de rejoindre le salon d'honneur, Madame Gbagbo a salué d'autres personnalités venues l'accueillir, parmi lesquelles des membres de la communauté ivoirienne au Sénégal, dont le représentant du FPI au Sénégal, le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, Ambroise Niaoua, et de nombreuses autres personnalités ivoiriennes. Cahier d'un retour au pays de la Teranga. Ainsi pourrait-on intituler la visite de Madame Gbagbo à Dakar. Elle n'est pas venue dans la capitale sénégalaise depuis au moins 12 ans. Et depuis qu'elle est première dame, c'est la première fois qu'elle vient au Sénégal. Madame Gbagbo connaît bien pourtant la capitale sénégalaise pour avoir achevé ses études supérieures à l'université de Dakar. Après quelques échanges au salon d'honneur avec Awa Ndiaye, Doudou Wade, Ndiawar Touré, le gouverneur de la BCEAO, la première dame de Côte d'Ivoire s'adresse aux journalistes sur l'objet de sa visite. Mais je voudrais dire bonsoir à toute la population sénégalaise et dire merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Merci au président de la République pour toutes les dispositions qu'il a bien voulu prendre pour mon séjour ici. Et merci à ceux qui m'ont invité à venir ici. Je viens dans un cadre privé pour participer à la cérémonie de dédicace de mon livre, qui est une cérémonie organisée par un ami de la presse
journal Première Ligne. Et bon, je suis là pendant quelques jours pour cela et j'espère que ça va bien se passer. Et vraiment, merci pour tout. En ayant l'initiative de vouloir faire découvrir le livre qui s'appelle Parole d'honneur à nos concitoyens sénégalais et peut-être les ressortissants ivoiriens et africains en général résidant au Sénégal, c'est un plaisir pour nous et je pense bien que tout va bien se passer. Dehors, la communauté ivoirienne assure l'ambiance. Et il a tenu à dire Akwaba, bienvenue à leur première dame en terre sénégalaise. Au rythme des tambours ivoiriens, le cortège de la première dame de Côte d'Ivoire s'ébranle vers l'hôtel Radisson Blu où elle doit séjourner. À son arrivée à l'hôtel Radisson Blu, Madame Simone Gbagbo a reçu l'équipe de première ligne dans sa suite. Amadou Diouf, l'administrateur général, lui présente le journal panafricain Première Ligne. Un journal qui a pris le parti de montrer l'Afrique qui bouge, qui innove et non cette Afrique de misère et de guerre que nous présentent généralement les médias occidentaux. Et le journal est diffusé au Sénégal et en Afrique. Après cette présentation, Madame Gbagbo a accordé une interview exclusive à Première Ligne. Bonsoir Madame la Première Dame. Bonsoir. Nous vous remercions déjà d'abord d'avoir accepté notre invitation. Cela nous va droit au cœur. Et d'avoir aussi accepté cette interview exclusive. Tiyerdeya